Bonjour et bienvenue avec un nouveau thème aujourd'hui que je vais mettre ensuite sur le site être-humain.net. Donc là c'est une émission de Que vivent nos relations TV. Et donc le thème aujourd'hui c'est j'arrive pas à choisir, je sais pas choisir. Donc j'observe que pas mal de personnes sont bloquées à l'égard de divers choix. Donc c'est un problème plus ou moins vaste dans la vie d'une personne. Il y a des personnes, le moindre choix est un énorme problème et elles n'arrivent jamais à choisir, en tout cas pas de manière satisfaisante. Pour d'autres personnes, c'est des choix dans certains domaines, pas dans tous les domaines. Mais la difficulté à choisir ou l'impossibilité de choisir ou tous les troubles qui viennent lorsqu'on veut choisir, c'est un problème assez récurrent. Alors, je vais essayer d'exprimer ce qui, à mon sens, peut aider quand on se retrouve dans cette situation. Alors bien sûr, en général, la base, c'est qu'il y a une peur. Donc je ne vais pas trop aborder ça, parce que ça, c'est une émotion. La notion de peur, je l'ai déjà abordée dans les vidéos. La notion d'émotion, d'échelle émotionnelle, d'intelligence émotionnelle. Allez voir tout ça. De toute façon, ce sera aidant, parce qu'effectivement, c'est toujours des peurs qui empêchent de choisir. J'ai peur des conséquences de mes choix, j'ai peur de si je choisis ça, est-ce que c'est le bon chemin. Bref, il y a forcément des peurs. Donc déjà, c'est la première chose à regarder éventuellement, c'est si c'est pas clair pour vous que quand vous avez du mal à choisir, c'est parce qu'il y a une peur, et si c'est pas clair pour vous quelle est exactement cette peur ou ces peurs, il peut y en avoir plusieurs, là vous allez certainement pas avancer avec la question. Donc regardez ça déjà, si c'était pas clair qu'il y a toujours une peur, donc regardez quelle est la peur ou quelles sont les peurs, et puis après allez voir les autres vidéos pour aborder les peurs et comment on peut dépasser les peurs. Là, cette vidéo-ci, je voulais surtout donner un truc qui à mon avis peut être très efficace et qui est indépendant de cette notion de peur. Je vais dire aller au fond de l'origine des peurs bloquantes quand on veut faire des choix, et puis ensuite dépasser ce fond. C'est vraiment une démarche profonde et qui va libérer davantage que juste la difficulté à choisir. Là, le truc que je vais donner dans cette vidéo, ça adresse vraiment exclusivement la notion de je ne sais pas choisir, j'arrive pas à choisir. Voilà. Donc c'est moins profond, mais peut-être ça peut être tout aussi efficace. Et donc la base, c'est de regarder que après je vais expliquer pourquoi je dis ça. C'est de regarder que le non-choix n'existe pas. Alors pourquoi je dis ça? Parce que souvent les personnes qui ont du mal à choisir se mettent dans une interprétation de leur expérience qui est j'ai pas réussi à choisir, j'ai pas choisi, j'arrive pas à choisir. Et ceci est impossible. Vous faites forcément un choix, et ce choix-là, vous pouvez avoir une tendance, mais totalement erronée, à l'appeler un non-choix. Par exemple, je vais prendre une situation qui est assez bénigne, on va dire, mais bon, quand elle se répète, elle peut ne pas être aussi bénigne que ça. Je dois acheter des chaussures. Je vais au magasin et je veux choisir des chaussures. Et j'arrive pas à choisir. Et je peux partir du magasin sans acheter de chaussures en disant voilà, j'ai pas pu choisir. Si, vous avez choisi de ne pas acheter de chaussures. C'est le choix que vous avez fait. Vous avez choisi de sortir du magasin sans achat. Donc ce qui est très important, c'est de regarder le choix que vous avez fait. Parce que la personne qui a du mal à choisir, elle a toujours l'impression qu'il y a certains choix. Elle ne sait pas faire la sélection parmi ces plusieurs possibilités. Et elle ne se rend pas compte qu'elle fait une sélection. Et souvent c'est la pire, et c'est ironique parce que c'est cruel aussi un peu, parce qu'en fait la personne qui n'arrive pas à choisir, donc elle croit qu'elle a par exemple 3-4 choix possibles, disons qu'il y a 3-4 chaussures qui lui plaisent, qui seraient convenables, mais bon, elle ne sait pas choisir entre les 3-4 chaussures, et si elle ne sait pas choisir, alors voilà, chacun a ses raisons, mais ça va être pour une peur de quelque chose, ou parce que les critères sont pas évidents, la personne est très perfectionniste, elle veut être sûre que c'est le meilleur choix, bref, peu importe qu'est-ce qui va la bloquer à faire son choix, elle n'a pas peur
de faire le pire des choix qui est je sors du magasin, je prends pas de chaussures. Parce que c'est ça le choix qu'elle fait. Donc c'est important de voir ça parce que normalement, juste au niveau logique déjà, ça devrait démontrer toute l'illusion du problème. Et ça devrait, si vraiment profondément vous voyez que vous faites un choix, et qu'en général, j'insiste, c'est quand même le pire, parce que ne pas choisir parmi plusieurs possibilités, en fait, le choix que vous faites, souvent, ça va être de faire demi-tour, de rester sur place, de tourner en rond. Ça va être ce genre de choix. Si je ne sais pas quoi faire de ma journée et que je reste au lit, je choisis de rester au lit. Donc, je choisis quelque chose. Et donc, c'est un choix qui a des conséquences exactement comme les autres choix que vous prétendez ne pas être capable de faire ou que vous pensez ne pas avoir su faire. Vous aviez probablement des considérations, je vais dire comme ça, donc probablement plutôt des peurs, mais des peurs qui conduisent à des considérations à l'égard de ces choix-là, et vous ne voyez pas que le choix que vous faites, lui aussi va avoir des conséquences, et lui aussi pourrait avoir les mêmes considérations. Donc dans un premier temps, ça peut peut-être être une technique qui peut paralyser encore plus, que vous dites mince, mais même partir quoi, je peux plus faire ce choix. Mais si vous faites le choix de rester à ne rien faire, ça reste encore un choix. Donc vous voyez bien que c'est pas vrai que vous ne choisissez pas. C'est juste vraiment intégralement faux. C'est pas vrai que vous savez pas choisir. C'est juste que vous faites toujours le même type de choix. Et c'est un type qui va tendance à être dans la résignation, le fait de laisser tomber, de baisser les bras, de penser que c'est impossible. Vous faites tous ces choix-là. C'est une catégorie de choix que le mental peut voir comme un non-choix, comme j'ai pas su choisir. Et c'est faux. Voyez bien que ce sont des choix, et ce sont des choix qui auront des conséquences. Voyez bien que le non-choix n'existe pas. Vous ne pouvez pas ne pas choisir. C'est une vue de l'esprit, la conception du non-choix ou de l'absence de choix, mais c'est purement abstrait, ça n'a aucune réalité. C'est juste une façon très déformée de voir les choses. Regardez, mettez votre conscience pour voir qu'est-ce que vous avez choisi. Ce que vous appelez un non-choix, c'est un choix. Mettez la conscience pour voir lequel. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez de baisser les bras? Est-ce que vous choisissez d'abandonner? Est-ce que vous choisissez de rester sur place? Est-ce que vous choisissez de faire demi-tour? Est-ce que vous choisissez de tourner en rond? Est-ce que vous choisissez de rester dans votre lit? Est-ce que vous choisissez de ne pas appeler la personne parce que vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas choisir quoi lui dire? Bref, toutes ces résignations, ces demi-tours, ces fuites, ce que vous choisissez de fuir, voilà encore une autre façon de dire, ce sont des choix. Et c'est des choix qui non seulement ont des conséquences, mais en général dans la vie de quelqu'un, ça a les conséquences les pires, j'insiste, ce sont les choix les pires. Donc regardez bien ça, parce que ça devrait vous mettre dans une situation, encore une fois au début inconfortable, mais voyez que vous croyez avoir peur de choisir alors que vous n'avez pas peur du tout. Vous avez le courage de faire le choix le pire à chaque fois qui aura les conséquences les pires dans votre vie. Donc vous faites ces choix-là. Donc vous savez choisir, vous n'avez aucun problème à choisir. C'est juste que regardez pourquoi vous faites ces pires choix. Qu'est-ce qui se passe? Un sabotage, une auto-validation que vous êtes nul ou que vous ne savez pas faire ou que tout est mieux pour les autres mais pas pour vous. Bref, regardez un petit peu plus profondément éventuellement. Mais bon, là vous allez revenir à de la profondeur et puis aux peurs qui sont impliquées. Mais voyez si simplement c'est ce constat que vous choisissez vous aide à sortir de ce faux problème. Et donc vous aide à faire des vrais choix, pas toujours le même choix de fuite, de résignation, d'abandon, etc. Voyez ça, si ça vous aide, faites des commentaires si jamais ça vous aide, encouragez-vous les uns les autres. Voilà, je pense que ça pourra au moins aider certaines personnes. Il s'agit juste d'être bien clair, d'assumer le choix que vous faites. Donc ça va être un choix de fuite, etc. En assumant les choix que vous allez faire, vous allez vous rendre compte que en fait c'est vraiment pas les choix que vous allez faire et vous allez être d'autant plus motivé à en faire un autre. Voilà, c'est ça le truc, la feinte pour arriver à choisir ce que vous faites donc tout le temps. À bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir écouté jusque là.